pour mener un combat spirituel. Quelques conditions. Je vous parler de 3 conditions. Il y en a beaucoup. Mais je vous parlerai des 3. La première des choses, nous revenons dans notre livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons lire le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. La première condition pour mener un combat spirituel, c'est de se revêtir des armes de Dieu continuellement. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des conditions. Vous devriez vous revêtir des armes de Dieu, des armes spirituelles. Parce que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Alors, notre armure, nos armes ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Donc vous devriez vous revêtir de ces armes spirituelles-là afin de pouvoir résister contre toutes les batailles spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous revêtir, de prendre les armes de Dieu. Parce que lorsqu'il y a une guerre, les militaires ne se précipitent pas d'aller en guerre d'abord. Ils rentrent d'abord pour aller chercher son fusil. Ils rentrent chercher son antibac. Ils rentrent chercher ses équipements de guerre. Et c'est ensuite qu'il va s'élever pour aller en guerre. Ne sois pas pressé d'aller en guerre, de combattre, si tu n'as pas au préalable les armes nécessaires pour résister contre les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intelligence, c'est d'abord retourner aux hommes, c'est revêtir des armes spirituelles et ensuite de s'élever et d'aller combattre. Et ces armes spirituelles sont citées toujours dans ces livres d'Éphésiens. On nous parle de la foi comme un bouclier. On nous parle du casque du salut. On nous parle des sandales de l'évangile. Et on nous parle de l'épée comme la parole. Lorsque vous héritissez maintenant de ces armes-là, vous êtes pleinement équipés. C'est alors maintenant que vous serez en mesure de lutter contre les forces de l'ennemi. Il promet de revenir encore. Jésus dit aux disciples, lorsqu'un esprit mauvais est chassé, il ne va pas pour de bon. Il va revenir, mais avec 7 autres démons plus puissants que lui. Le diable ne lâche pas facilement. Que personne ne vous dise que Satan a c'est faux. Il attend juste que le moment le moment opportun pour vous attaquer. Mais dans le nom de Jésus, peu importe le temps, peu importe le moment, toi tu seras toujours bien équipé au nom de Jésus. Toi tu seras toujours revêtu de tes armes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La deuxième des choses, la deuxième condition, c'est de bannir la peur. Dans le domaine du combat spirituel, lorsque vous avez peur de votre ennemi,
il prend le dessus sur vous. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez peur de l'ennemi, l'ennemi a le dessus sur vous. L'ennemi a le pouvoir sur vous. Donc lorsque vous voulez vous engager dans une guerre contre les esprits, contre les diables, assurez-vous que vous avez banni la peur. Parce que la peur peut bloquer l'action de Dieu dans votre vie. Lorsque vous avez peur et que l'ennemi vient contre vous, il va vous vaincre. C'est ainsi. Et dans les livres de Josué, le chapitre 8, le verset 1, Dieu est en train de dire à Josué, il dit ne crains point, lève-toi, prends les hommes de guerre et allez au combat. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu a toujours donné cette recommandation à ses serviteurs qui allaient au combat. Il leur disait toujours d'enlever la peur, d'enlever la crainte en eux. Parce que la peur peut bloquer l'action de la puissance de Dieu dans votre vie. La peur peut bannir la victoire de votre vie. Beaucoup de combats n'arrivez pas à le faire. C'est à cause de votre peur. Plus vous avez peur de l'ennemi, plus il se rapproche de vous, et plus il a les décisions. Plus vous avez peur de l'ennemi, plus il domine sur vous. Le jour où vous sautez la peur, le jour où vous sautez la crainte, vous revêtissez des armes, vous allez maintenant pour le combat. Vous verrez comment vous la Nicolas Matoka Olemba. Okolemba. C'est pourquoi nous sommes Samandoki Nayo, Yavinayo. Olemba. Pourquoi? Parce que nous sommes Bonsalayo. Bonsala Nzambe. Surtout Bonsala Nzambe. Elle va monter la Nicolas Matoka. Et Okoka. Atika Natongo Yalelo. Nous sommes Bunisayo. Attends la Nicolas Matoka. Attends la Nicolas Matoka. Bandoki. Attends la Nicolas Matoka. Est-ce que je peux t'élever? 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 Priez avec moi. Tu vas dire à Dieu que tous tes ennemis germent sur les aiguillons. Attends la Nicolas Maman. Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu de combattre ta place. De combattre ta place. Il entre en action. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.